Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va comprendre les différents principes de tendance et de continuation de tendance. Alors j'ai préparé les patterns qui sont les plus utilisés et celles qui marchent le mieux. La première c'est le double bottom, très simplement créant un double bas. Voilà. Premier bas, deuxième bas, une impulsion. Puis le break retest, une cassure franche de l'ancien plus haut, en tendance haussière et une retouche de l'ancien plus haut, en créant une impulsion par la suite. Typiquement, c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Du coup, ça sera plutôt un double top et non un double bottom. Et le break retest est identique dans l'autre sens. Là, j'ai mis une petite variante. C'est en double top, par exemple, ou en double bottom, il peut y avoir un plus bas, comme ça. D'accord? Donc, il peut y avoir un plus bas, il peut y avoir un niveau qui rejoint l'ancien plus haut, comme on voit ici, ou même plus haut que l'ancien plus haut. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va voir cette pattern, on va l'apercevoir, mais au moment clé, soit au moment où ça crée le deuxième top, pour un double top, ou un deuxième bottom, pour le double bottom, pour le break retest dans cette zone ici. Voilà, donc on va l'observer et on va certainement commencer à pouvoir se dire que c'en est un, que c'est une pattern à ce niveau-là, donc là où j'ai fait le trait rouge. Il va y avoir des blocages, il va y avoir des résistances ou supports qui vont un petit peu interférer cette progression. Et c'est ces niveaux-là qu'il va falloir faire très attention. Typiquement, double bottom, le niveau, c'est ce niveau ici, qui va certainement peut-être bloquer le niveau, c'est pour ça qu'il faut se méfier, créant un épaule, tête-épaule, et par la suite une baisse. Voilà. Puis ensuite, on peut avoir le deuxième niveau ici. Donc ça peut potentiellement bloquer, créant un double top. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier. Et c'est même mieux d'utiliser une technique que je vous expliquerai plus tard, du multi-time frame. Donc rentrer sur des plus petites unités de temps pour profiter de l'impulsion et sortir dès qu'il peut y avoir un rejet et un retournement. Voilà. Donc l'idée c'est, pour ma stratégie en tout cas, c'est de venir trader par exemple du rond ici jusqu'à les premières résistances, soit ici, voire même laisser le marché un peu plus courir. Donc le concept, c'est celui-ci, et on va tout de suite partir sur le marché. Alors là, on voit que j'ai mis une ligne de tendance, parce qu'elle est pertinente. La ligne de tendance peut avoir plein d'interprétations. Selon les brokers, il y a une petite légère différence de points, et ça peut créer des incohérences pour tout trader. Donc c'est pour ça qu'il faut l'éviter au maximum, et si on la met, c'est qu'elle est vraiment pertinente. Si on casse une ligne de tendance, ça ne veut pas dire que le retournement, qu'il y a un retournement. Pas du tout. Regardez l'exemple typique. On a la cassure de cette ligne de tendance et on a une continuation. Pour ça qu'il faut privilégier le price action, donc les résistances et supports qui sont horizontaux. Donc là, on a beaucoup de patterns dans cette tendance, et je me suis fait vraiment plaisir à trader cette tendance parce qu'elle est propre. En fait. Elle est super propre. Typiquement, là, on a un double top avec impulsion, on a un break retest avec impulsion, on a un break retest avec impulsion. Tout ça, c'est une mine d'or.
clairement. On a ensuite une continuation avec un niveau de résistance qui n'est pas vraiment un break retest, mais qui a quand même de la cohérence, notamment grâce à cette mèche. Il y a quand même de la cohérence et il y a la ligne de tendance qui a été touchée en plus. On a une continuation de tendance et ici un double top, le fameux double top que je vous ai parlé juste avant. Et ensuite on a même un triple top. Alors je ne l'ai pas mis sur les schémas, mais le triple top peut potentiellement marcher. C'est une pattern qui est un peu plus compliquée, mais ça peut fonctionner. Voilà. Donc très simplement, c'est une tendance propre. Une tendance propre, c'est une tendance où tout le monde sait qu'il y a une tendance. Très visible, c'est très visible, il y a beaucoup de patterns qui s'enchaînent, c'est une tendance propre. Dans le Forex, on a la chance d'avoir plein de paires. On en a une vingtaine, voire même plus. Donc on peut splitter et chercher en fait. C'est ça l'avantage du Forex, c'est qu'on peut chercher. On peut être hyper exigeant et au maximum laisser de côté les paires qui sont un petit peu hasardeuses, un petit peu en range, et se concentrer uniquement sur les trades, sur les paires qui sont en tendance. Et ça, de toute façon, quand on commence à comprendre tout ça, c'est beaucoup plus simple. Et on verra que dans la semaine, les traders qui tradent un peu pareil, ils vont être quasiment tous sur les mêmes paires, sur 3-4 mêmes paires. Et ils vont faire un peu moins attention aux autres. Donc il faut vraiment être super exigeant. C'est le principe clé, c'est être patient, exigeant. Donc voilà, le premier principe, la tendance avec les deux patterns, c'est super important. Il faut l'imprimer et ça c'est la base de la première unité de temps. Parce que quand on commence à jouer sur d'autres unités de temps, c'est là où ça va être vraiment beaucoup plus intéressant, notamment pour observer des tendances dans des tendances, créant une multi-confluence et un mouvement qui sera encore plus fort. Parce que toutes les unités de temps sont par exemple baissières en même temps, donc le mouvement va être plus fort, plus net et plus long. Voilà. Donc j'espère que cette première vidéo vous a plu. La prochaine vidéo sera sur les renversements de tendance, donc le principe contraire d'une continuation de tendance. À très vite.